Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce cours de rentrée. Je vais mettre un petit mot à tout le monde pour souhaiter la bienvenue. Voilà. Bonjour. Que chacun puisse s'installer tranquillement. On en profite pour... pendant que vous... Ah, j'ai un petit chou qui vient de dire bonjour. Pendant que vous vous installez tranquillement... Il y a des gens qui nous regardent ici. Pendant que vous vous installez tranquillement... Là. Je vous parle en même temps du cours qui va se dérouler aujourd'hui pendant que vous vous installez. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, vous pouvez me faire un petit coucou déjà dans le chat pour savoir que vous êtes là. Ça me permet de vous voir. Eh bien, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller réveiller la joie intérieure. Et pour ça, on va faire d'abord quelques échauffements pour réveiller le corps. Contrairement à d'habitude, où on fait souvent d'abord une respiration. On va d'abord faire des échauffements. Puis après, on fera une respiration qui vient réveiller vraiment la joie intérieure, puisque ça vient connecter à son soleil intérieur. Donc, on fera une respiration du feu. Alors, ceux qui étaient là l'année dernière se rappellent peut-être de la respiration du feu. On vient pomper avec le nombril. On inspire, le ventre gonfle, et on expire, le ventre rentre, et on rentre le nombril à chaque fois. Voilà, ça, on va beaucoup le faire aujourd'hui. Et puis après, on va faire une série d'exercices qui va être assez rigolote, qui va monopoliser les articulations, donc les articulations des chevilles. On va battre des pieds, pointe flex. Ça va monopoliser aussi les articulations des poignets, avec un mouvement assez rigolo, comme ça. Et puis, on va aussi claquer dans les mains, et on va aussi donner des coups de poing. Voilà, donc un sacré programme aujourd'hui. Voilà. Et pour les personnes qui ne peuvent pas pratiquer en étant comme ceci en tailleur, ben vous pouvez tout à fait vous mettre assise sur une chaise. Ça convient tout à fait. Voilà. Eh bien, posez-vous un instant, je vais aller simplement être petit chou et profitez-en simplement pour déjà à cet instant vous asseoir en tailleur et vous installer sur le bord de votre coussin avec le bord de vos fesses. Voilà, petit chou est parti prendre son petit déjeuner, on va pouvoir démarrer. Juste quelques instants pour connecter sa respiration à son corps. Inspire, expire uniquement par le nez. Les épaules sont basses. J'inspire, le ventre gonfle. Puis la poitrine. Et j'expire, le ventre rentre. Et la poitrine se baisse.
On va commencer par quelques cercles soufis. On va pouvoir enlever le support qui est sous nos fesses. J'espère que vous m'entendez bien ce matin. Alors, cercle soufi, on inspire vers l'avant, on fait des cercles avec le nombril, comme si on avait une lampe torche ici qui venait dessiner des cercles. On inspire vers l'avant et on expire vers l'arrière. Inspire avant, expire arrière. Commencez lentement à votre rythme. Et progressivement, agrandissez les cercles. Les cercles se dessinent avec votre nombril. On arrive même à dessiner des cercles sur le côté, jusqu'en arrière. Et on vient changer de direction. Inspire avant, toujours, expire arrière. Fermez vos yeux pour rester à l'intérieur de l'expérience. Ne pas vous laisser distraire par plein de choses extérieures. La vue est un incroyable sens qui donne énormément d'informations à notre mental. Ressentez ce qui peut bloquer à certains endroits de votre corps ce matin, ce qui est plus détendu, sans vouloir le changer, sans vouloir le juger, simplement l'observer. Ok, c'est comme ça là ce matin. Ce matin, c'est peut-être pas aussi bien qu'hier, c'est comme ça. Et pour les dernières secondes, vous pouvez accélérer le mouvement. Et on revient au centre. On va venir se mettre à quatre pattes. Donc à quatre pattes en chat vache, c'est comme ça que s'appelle le mouvement. Alors je fais exprès de vous le préciser parce qu'on va l'utiliser à 2 reprises pendant la série d'exercices de ce cours. Donc je vous précise bien le chat vache. Le chat vache, ici on a les genoux largeur de bassin et on a les mains largeur d'épaule. Comme ceci. Voilà. Et on forme un angle à peu près à 90 degrés avec ses genoux à l'arrière. Les majeurs sont parallèles. Et dans cette posture, avec la tête levée et le dos cambré, on est en vache. Et on est en chat avec le dos rond et le menton rentré. Voilà. Donc, inspire en haut. Expire en bas. Pour vous aider à lever la tête plus haut, vous pouvez vous aider du regard pour regarder vers le ciel. Inspire en haut, je regarde vers le ciel, expire en bas. Et puis quand j'ai compris le mouvement, je peux refermer les yeux tout le long de l'exercice. Inspire, expire uniquement par le nez, vous l'entendez ?
Alors, je vais le faire à un certain rythme. Vous n'êtes évidemment pas obligé de suivre le même rythme. Vous pouvez le faire très lentement. Et puis accélérer sur la fin, par exemple. Là, j'accélère selon le rythme que j'avais pris initialement. À vous de trouver le vôtre, d'écouter votre corps. Et vous pouvez aussi tester qu'est-ce que ça fait d'accélérer, tester qu'est-ce que ça fait de ralentir. Inspirez, tête levée, dos cambré, en vache. Restez là, poumon plein. Serrez moule bande, c'est on serre les fesses, le périnée, on rentre le nombril. On serre ces 3 fermetures à la fois. Repoussez-vous avec vos mains, repoussez la terre. Expirez, relâchez. Mettez-vous quelques instants sur les talons. Restez là, yeux fermés. Et on va se mettre debout. Alors, ici, on va écarter les jambes à peu près 2 fois largeur de bassin. Et les bras sont bien écartés ici, un peu en homme de Vitruve. Dans cette posture, on inspire et on expire vers le bas en regardant la main qui est au ciel. Inspire en haut. Expire. On se penche, on vient toucher soit le genou, soit le mollet, soit la cheville. Et on regarde la main qui est vers le ciel. Inspire en haut. Expire en bas. Et progressivement, j'accélère. Inspire en haut, j'écarte bien, amplitude maximale. Expire en bas. Là, on assouplit aussi la colonne vertébrale avec ce mouvement. Et on revient au centre. En haut, on inspire. Envergure maximale. On baisse les épaules. Et on reste là, poumon plein. On serre les fesses, le périnée, on rentre le nombril. Moule bande. Et on relâche. Et on va revenir se mettre assis sur son support, pourquoi pas. On va juste faire des petits sauts d'épaule pour lâcher un peu les tensions accumulées là. Puis c'est la reprise, mine de rien. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, sauf les personnes qui ont fait beaucoup de replay. Donc on inspire vers le haut et on expire vers le bas. Et dans un mouvement assez rythmé, des petits sauts sautillants. Inspire en haut, expire en bas.
C'est léger, léger. Simplement des petits sauts, comme des petites impulsions. Expire vers le bas. On délace les épaules. Et inspirez vers le haut. Rentrez bien la tête dans les épaules. Expirez. Relâchez. Inspire en haut. Expirez, relâchez. On va commencer la respiration que je vous propose aujourd'hui, qui est donc cette respiration du soleil intérieur. On va utiliser la respiration du feu. Donc, je vous réexplique ce qu'est la respiration du feu. En fait, on vient pomper avec le nombril. Et donc, quand on inspire, on voit bien que quand on inspire, on fait rentrer de l'air dans son ventre, donc le ventre gonfle. Et quand on expire, comme l'air sort, le ventre rentre. Donc, on inspire, le ventre gonfle, on expire, le ventre rentre. Et on fait ça en pompant vraiment le nombril à un rythme un peu comme celui-ci, si vous pouvez l'écouter. C'est la respiration du feu. Alors, on n'a pas le temps sur 45 minutes de découverte de faire une vraie explication en bonne et due forme de la respiration du feu. Mais en tout cas, si vous gardez à l'esprit ça, qu'on inspire, le ventre gonfle, on expire, le ventre rentre, et que vous pompez vraiment le nombril, vous pourrez faire les exercices de cette séance, déjà. Alors, je vous propose, pour cet exercice-là, votre main gauche, ici, de venir appuyer sur votre annulaire avec votre pouce. Et de garder les autres doigts bien joints. Et cette posture-là de doigts, on va plaquer ici contre le flanc. Ça gardera comme ça toute la respiration. Et ici, avec la main droite, on va venir fermer les doigts en fait sur le pouce, sauf l'index qui va rester pointé. Voilà, donc main gauche, on appuie l'annulaire avec le pouce et tous les doigts sont vers le ciel. On plaque contre le flanc. Et main droite, tous les doigts sont sur le pouce et l'index est juste relevé. Et on va se servir de cet index pour boucher la narine droite. On ne respirera donc uniquement que par la gauche avec la respiration du feu. Et ici, on plaque bien. Je vais vous guider. Inspirez et pompez votre ventre. Sur l'expire, en bouchant votre narine droite. Le dos est bien droit, le menton est légèrement rentré dans la gorge. Je commence volontairement lentement et puis nous accélérerons. Vous entendez bien mon inspire et mon expire. Les yeux sont fermés. Et si à un moment vous vous retrouvez en manque d'air ou avec trop d'air, concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de réguler, de garder le même rythme à l'inspire et à l'expire. Vous sentirez vite que c'est quand même plus facile quand on inspire, expire rapidement, plutôt que de le faire lentement finalement, parce qu'on trouve un rythme qui est régulier. Une cadence qui nous entraîne.
pouvez vous caler sur la musique. La respiration du feu, c'est pas pour rien. C'est qu'elle vient réveiller vraiment ce soleil intérieur. Et c'est ça qu'on va venir chercher aujourd'hui. Vous pouvez ressentir une chaleur au niveau de votre ventre. C'est normal, c'est ça travaille. Il reste 30 secondes. Pompez le nombril, pompez. Et inspirez, croisez les doigts. Tirez comme s'ils allaient se détacher, mais vous retenez. Les doigts sont croisés, vous essayez de les détacher, mais non, non, non. Vous créez cette pression. Et quand vraiment vous n'en pouvez plus, vous expirez par le nez. Et on recommence 3 fois de suite. Inspirez, croisez les doigts. Pouce droit sur pouce gauche. Vous baissez vos épaules et vous essayez de détacher les doigts. Et pour autant, il y a une résistance, vous créez vraiment une vraie pression. Vous restez là poumon plein avec cette pression dans les mains. Et quand vraiment vous n'en pouvez plus, vous expirez par le nez. Encore 2 fois. Pouce droit sur pouce gauche, doigts entrelacés. Rentrez légèrement votre menton dans la gorge, le dos droit. Les doigts veulent se délacer, mais non. Il y a cette pression. Les pressions qu'on impose à notre corps viennent ici quand même stimuler le système immunitaire. Quand on crée cette résistance à cet endroit dans les bras. Et on expire. Une dernière fois. On tient. On en profite pour serrer moule bande, on serre les fesses, le périnée, on rentre le nombril. Et on va expirer à fond par la bouche. Voilà, vous pouvez secouer un peu les mains, secouer les poignets, faire des petits cercles. Et on va se remettre en chat vache. En chat vache, on va commencer par le premier exercice de cette série d'exercices sur la joie intérieure qui vient équilibrer notre mental. Alors, ce premier exercice, on est en chat vache et on va lever la jambe gauche, idéalement ici à 60 degrés par rapport au sol. Et on va faire pointe flex. Donc, on va balayer en fait plein de choses qui nous agacent. On va les balayer ici, pointe flex, pointe flex. Mais je vous rappelle qu'ici, reposez votre pied pendant que je vous montre, on est en vache. On va commencer en vache. Donc, dos cambré, tête levée.
On va lever le pied idéalement 60 degrés, vous le levez où vous pouvez, et on vient faire point de flex avec la respiration du feu. On commence ensemble. Inspirez, levez la jambe, dos cambré, tête levée, et on commence la respiration du feu. On rythme avec le pied. On balaye le pied. On balaye avec le pied et en même temps, on synchronise avec sa respiration du feu. Menton vers le ciel. Fermez vos yeux ou bien fixez un seul point. Repoussez bien la terre avec vos mains pour vous grandir. Oui, c'est un exercice engageant, je le sais. Mais en fait, on ne réveille pas la joie intérieure en restant assis dans un canapé. Alors, il faut bien aller la chercher. Et là, on balaye des choses parce qu'il y a beaucoup de nœuds qui restent dans les articulations, dans les poignets et dans les chevilles. Et additionner la respiration du feu avec ce mouvement au niveau des chevilles, vraiment, ça décape. On y est presque. 6 secondes. Et relâchez. Pour revenir se mettre quelques instants ici sur les talons avant de faire l'autre jambe. Et l'autre jambe, c'est moins long. On se remet en vache, dos cambré, tête levée et on lève la jambe droite. Respiration du feu. Sur point de flex. Si la jambe descend, on la relève. On garde le sourire, on observe. Rien de dramatique, on est juste dans une expérience. Tiens, j'ai jamais fait ça avant. Tiens, je remarque que c'est pas facile. Ouais, je remarque, j'observe. Je me repousse bien du sol avec les mains. Allez, je donne tout, il reste 5 secondes. Et je repose. Je reste en vache. J'inspire vers le ciel. Tête levée, dos cambré. Et je reste là en inspirant, poumon plein. Et on va venir se mettre en position de l'enfant. On appelle ça comme ça. Quelques instants. On relâche bien les épaules.
Les mains sont près des pieds, le front est au sol. Et présent, après la vache, on va se mettre en chat, parce qu'ils vont ensemble. Alors, le chat, c'est le dos rond avec la tête rentrée. Et là, on va commencer à faire un point. Ici, un point avec sa main droite. Donc, on referme tous les doigts sur le pouce. Un point près du cœur. Et on va donner des coups de poing en face, tout en gardant le dos rond et la tête rentrée. On va donner des coups de poing en synchronisation avec la respiration du feu. Ça donne ça. On y va ensemble. C'est parti. Inspire. Et on démarre. Respiration du feu, coup de poing. Allez, on s'engage. Le poing est comme de l'acier. Il frappe. Le dos est bien rond, la tête rentrée. On pompe avec le nombril tout en donnant des coups de poing. On dégage tous les nœuds dans les épaules. C'est comme ça qu'on va aller chercher cette joie. « 30 secondes. Frappez. Pompez avec votre nombril en même temps. Et revenez au milieu. On se met quelques instants à genoux. Assis sur les genoux. Et on commence l'autre côté, le poing droit ici contre le cœur. Et on va donner des coups de poing en synchronisation avec la respiration du feu. Inspire, coup de poing. Dos rond, tête rentrée. On se repousse bien de la terre avec la main gauche. Allez, on y va. Coup de poing, point en acier. On vient dégager tous les nœuds des bras, des épaules, tous les cristaux de tension qui sont accumulés. Mais grâce à la respiration du feu, en même temps, on réveille le feu intérieur. On sait qu'on traverse une période particulièrement délicate, compliquée, inédite, qui est remplie de tensions déjà. On se doit de prendre soin de nous-mêmes pour pouvoir traverser tout ça et aider les autres aussi à traverser. Alors déjà, travaillons sur nos tensions intérieures. On y est prêt, il reste 20 secondes. Frappez. Aidez-vous de la respiration du feu en synchronicité.
Et revenez vous asseoir sur les talons. Restez là quelques instants. On alterne posture engageante avec relaxation. Parce que c'est comme ça qu'on travaille notre élastique intérieur. Celui qui nous permet d'agir et d'être pleinement dans l'action lors des moments engageants de stress. Et puis, de savoir tout autant relâcher cet élastique intérieur, lui redonner sa souplesse dès que cela est terminé et que autant d'énergie n'est plus requis. Et vous pouvez placer votre support devant vous, peut-être plusieurs supports aussi à empiler, puisque on va se pencher en avant et qu'il faut toucher le front au sol. Donc à vous de savoir les épaisseurs qu'il faut mettre. Et on va ici frapper des mains en fait en arrière. Donc on inspire quand on est sur les talons et on expire vers l'avant en frappant dans les mains. Et vraiment un vrai clap. On vient de dégager toutes les tensions là sur cette série d'exercices. On dégageait les tensions au niveau des chevilles. Là, on les a dégagées au niveau des épaules. Et puis là, on va les dégager au niveau des mains qui se répercutent ici, dans tout le haut du corps. Donc, inspire en haut, expire en bas. Et on frappe des mains. Alors, parfois, on se loupe. C'est pas très grave. Mais en tout cas, on frappe des mains juste après. Oui. Excusez-moi. Inspire en haut, expire en bas. Je frappe dans les mains et le front au sol. Levez vos mains le plus haut possible pour frapper. C'est un exercice qui prend assez longtemps. Donc, rentrez dans une méditation avec ça. Méditation de laquelle vous vous guidez en rythme avec votre souffle. Un son régulier sur lequel vous pouvez vous caler. Vous pouvez caler votre attention sur ce son. On ne décolle pas les fesses des talons quand on se penche à l'avant. Donc, ajustez bien la hauteur du support à mettre sous votre front. Allez, frappez, frappez. Ça crée des vibrations dans le reste du corps. Et ça vient dénouer les cristaux de tension. « 10 secondes. Et on revient assis sur les talons. On inspire.
Profitez-en pour boire un petit coup. Juste avant le dernier exercice. Vous pouvez vous asseoir sur votre support. Alors, on a fait les chevilles et maintenant, on va faire les poignets. Donc, cet exercice, on inspire ici et on tend les mains en face de soi. Et en fait, on va ici placer les pouces sur la base des auriculaires, comme ceci. Ça va faire un peu comme une main palmée. Voilà. Donc, quand on inspire, on tend les mains en face de soi avec les mains palmées. On descend le plus vite possible 8 fois avec les poignets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on revient ici, collé contre les flancs, avec les doigts vers le ciel et les paumes en face. Ça, c'est sur l'expire. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. Je reviens là. Je vous montre. On le fait ensemble. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. Oui, c'est un mouvement très rigolo. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. Dégagez les tensions des poignets en faisant coucou d'une manière un peu palmée. « 10 secondes. Expirez et relâchez. Vous pouvez vous allonger sur le dos quelques instants pour constater tout ce qu'on a un peu évacué comme nœud de tension. Donc allongez-vous sur le dos, les jambes écartées, les pieds écartés largeur de tapis, les bras écartés du corps et les paumes vers le ciel, avec les doigts naturellement recourbés. Allongez votre souffle. Relâchez tout. Relâchez les mains, les épaules, les jambes, les pieds. Juste quelques instants.
Et puis roulez sur le côté. Aidez-vous d'une main pour vous repousser du sol. Et on va terminer par chanter. On va se mettre debout pour le chant. Alors, je vous montre le mouvement avant. Avant de se mettre debout. Alors, vous pouvez vous mettre debout, moi je vous montre le mouvement. Alors, la chanson, et déjà, je vous mets le mantra sur le côté parce que sinon, ça va être compliqué. Alors, ici, voilà. Alors, le mantra, c'est Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Alors, je vous l'ai mis en phonétique. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Il y a toujours les R qui se roulent, c'est toujours pareil. C'est entre le R et le D, le R, R. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Donc, le mouvement, je vous le montre ici assise, mais on va le faire ensemble debout. On commence là, on fait Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Donc, on suit les contours de son corps avec ici les paumes. En fait, on suit les contours de son corps avec paume vers le haut et ensuite paume vers le bas. Donc, on commence ici. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Onkar, Nirankar, Nirankar. Là, on l'a fait 4 fois. Et ensuite, on va venir ici en faisant un triangle, ici entourer notre regard, en fait, avec le triangle, jusqu'au centre de notre front, en faisant un triangle. Donc, on a fait Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Hop, on vient faire ce triangle en écartant les bras. Onkar, Nirankar. Je vous ai mis plein de A, vous voyez. Nirankar, Hong. Onkar, Nirankar. Nirankar, Hong. Voilà. Et on reprend. Onkar, Nirankar, Nirankar. Et à la fin, voilà. Bref, faisons-le ensemble. Mais vous avez compris. Et après, l'important, c'est juste de le faire. Alors, on se met debout. On va faire ensemble. Nirankar, Hong. Onkar, Nirankar. Ça, c'est sûr. On commence. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Onkar, Nirankar, Nirankar. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Onkar, Nirankar. Et là, on lève vers le ciel. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Triangle. Vers le ciel. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Onkar, Nirankar. Allez-y, chantez. Même si vous prononcez pas tout très bien, c'est pas grave. Laissez votre joie s'exprimer sans juger, comme une joie d'enfant. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Onkar, Nirankar, Nirankar. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Onkar, Nirankar. Vers le ciel. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Onkar, Nirankar, Nirankar, Hong. Onkar, Nirankar. Et je dépasse encore du temps. Il est 8h49, 9h49. C'est pas grave, on chante. Nirankar, Nirankar, Hong. Pour ceux qui restent, restez.
Honka nirinka nirinka honk. Honka nirinka nirinka honk. Honka nirinka nirinka honk. Honka nirinka nirinka. Honka nirinka nirinka. Je regarde droit devant. Honka nirinka nirinka honk. Honka nirinka nirinka honk. Honka nirinka nirinka honk. Honka nirinka nirinka honk. Honka nirinka nirinka honka nirinka. Nirinka nirinka honk. Honka nirinka nirinka honk. Honka nirinka nirinka. Honka nirinka nirinka honk. Honka nirinka. Une dernière fois. Honka nirinka nirinka honk. Honka nirinka nirinka honk. Honka nirinka nirinka honk. Honka nirinka nirinka. Honka nirinka nirinka honk. Honka nirinka. Et vers le ciel. On va venir se rasseoir. Je vous invite à vous asseoir et juste sentir comment vous vous sentez par rapport à quand vous êtes arrivé. Un mot que vous pourriez poser peut-être sur cette émotion. Peut-être que là, vous ressentez de la joie, peut-être que vous ressentez autre chose, peut-être quelque chose de négatif aussi, et c'est OK. Mais juste d'observer l'état dans lequel vous étiez avant et surtout l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, là maintenant, et de comparer les deux. Et de poser une intention pour votre journée en rapport avec ce que vous ressentez là. On va frotter les mains et on va chanter le mantra de fin de cours. Je m'aperçois d'ailleurs qu'on n'a pas du tout chanté celui du début. Et ça sent la rentrée. Frottez vos mains l'une contre l'autre, les mains en prière, les pouces pressés contre le centre de la poitrine. Expirez. Inspirez. Expirez. Et inspirez pour chanter. Nam. 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 Et bien voilà, le cours est terminé. Merci pour les mots. Joie, détente, sérénité. Bon, c'est chouette.
Si vous avez des petites questions, des petits mots à préciser, eh bien, n'hésitez pas. J'ai encore dépassé un peu le temps des cours. Voilà, ça me fait rire à chaque fois parce que c'est un vrai défi de vous proposer 45 minutes et puis à chaque fois ça déborde un peu sur 50 quand même, faut être d'accord. J'espère que ce début d'année se déroule au mieux pour vous. C'est pas facile, il y a beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de tensions qui règnent un peu partout et une bonne influence aussi de la lune. On vient de sortir d'une nouvelle lune qui était il y a 2 jours, le 13. Ah Mathilde, tu es là. Donc il y a beaucoup de tensions en fait en ce moment. Donc je pense que vraiment le Kundalini donne plein d'outils pour gérer tout ça. Moi en tout cas j'aime bien cette petite série d'exercices, elle me fait à la fois rire, c'est pour ça que j'étais contente de vous la proposer, parce que vraiment le travail sur les chevilles, les poignets, et puis on clappe des mains, et l'autre c'était le coup de poing. Voilà, je la trouve super, elle est courte, donc quand même assez facile à caser dans un emploi du temps, et puis elle est vraiment efficace, quoi. Je trouve que ça dénoue bien, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas, il y a un replay, vous qui suivez là le live, eh bien, il y a un replay de ce cours et vous pouvez le suivre quand vous voulez. Voilà. Donc, évidemment, j'engage à faire une pratique quotidienne, donc c'est mieux. Maintenant, je me décide là à venir tourner quelques vidéos pour faire des séries d'échauffement, donc je prépare ça et j'espère partager ça rapidement. Des séries d'échauffement de 15 minutes le matin au choix et à côté des séries d'exercices à thème. Voilà, c'est ce que j'aimerais bien vous proposer prochainement. Et oui, je voudrais vous poster aussi, si vous souhaitez contribuer au cours, faire une donation, eh bien voilà, si vous souhaitez verser quelque chose, je mets le lien ici, et puis des exemples un peu de donations. Et que vous dire, oui, je me suis dit que cette année, j'allais vous proposer, en tout cas là, maintenant, à partir de janvier, je vais vous proposer à la fin de chaque cours un défi, un challenge, quelque chose à faire ensemble, si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Ceux qui aiment bien relever des défis et se challenger un peu et observer ce que ça fait, eh bien, je vous propose cette semaine de, quand vous vous levez, de vous asperger d'eau froide. Alors, c'est exprès, on est en hiver, donc c'est exprès pour ça que je le propose maintenant et pas en été, de vous asperger d'eau froide, bien le visage, et puis en même temps de vous mettre de l'eau froide sous les aisselles et de les masser. Il y a énormément les défis. Moi aussi, j'aime bien les défis. Et donc, il y a énormément de cristaux ici, de tension, et en fait, c'est le nœud entre les bras et les épaules, les aisselles, et donc de vous asperger d'eau froide les aisselles et de les masser. En vous levant, donc ça peut être tout simplement au lavabo, on asperge bien d'eau froide plusieurs fois, et ensuite les aisselles. Voilà. Et ça, si vous êtes d'accord de faire ça pendant une semaine, et puis on s'en reparle la semaine prochaine, on se dit ce que ça a fait, ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, qu'est-ce qui a été compliqué, qu'est-ce qui était plus facile, qu'est-ce qui était étonnant. En tout cas, juste d'observer, de se dire, même les fois où on n'a pas envie, c'est justement là que les remparts de la zone de confort sont les mieux gardés. Donc quand on n'a pas envie, se dire, ok, j'observe que j'ai pas envie et je vais le faire, et quand je vais le faire, qu'est-ce que ça va me faire? Est-ce que vraiment, finalement, j'aurais pas envie? Ou est-ce que finalement, je vais passer un cap et ça m'aura fait du bien? Voilà. Parce que souvent, quand on n'a pas envie et qu'on émet une résistance, on est surpris après de ce que ça peut faire. Voilà. Donc l'eau, les aisselles, du froid, de l'eau bien froide. Peut-être même faire couler un peu avant à l'eau du robinet pour que l'eau soit vraiment bien froide. Voilà, c'est le défi de la semaine que je vous propose, le petit challenge. On peut le relever et s'en reparler la semaine prochaine. Et les avant-bras, alors les avant-bras aussi, ça peut être bien. Moi, je faisais les avant-bras. Oui, mais les aisselles, c'est vraiment un nœud ici d'énergie. Donc, c'est pas loin du buste, de la poitrine, des bras qui bougent beaucoup, qui font plein de choses, les épaules. C'est une sorte de plaque tournante de cristaux d'énergie. Voilà pour le défi de la semaine. Eh bien, je reste juste quelques instants si vous avez des questions brûlantes. Des impressions à partager sur cette expérience. Peut-être première expérience pour certains, certaines.
Ok, un merci. Eh ben, dites-vous merci à vous aussi de vous accorder ce temps-là, en fait. Bon, bah, je vais rendre l'antenne et je vous dis à la semaine prochaine. Vive le Kundalini et merci. Ok, on file aussi. Très bien. Et ben, bonne journée à toutes, à tous. À la semaine prochaine. Satnam.